Bienvenue sur Torah Tzah, Parashat Vaïgash, traite principalement des retrouvailles entre Yosef et ses frères. La Torah a dit que Yosef a ordonné à toutes les personnes qui étaient présentes de quitter la pièce. Alors selon Rashi, il n'a pas voulu faire honte à ses frères. Le Or HaChaim appuie ses propos. Le Ramban, par contre, dit qu'en réalité, Yosef n'a pas voulu que ses frères soient considérés comme des rebelles, et puis que les Égyptiens les empêchent plus tard de s'installer sur leur territoire. Alors les frères n'ont pas pu répondre ni Valou ni Panav, ils sont restés bouche bée. La Gemara dans Chagiga, page 4b, nous raconte que Rabbi Elazar pleurait quand il arrivait sur ce verset. Eh bien, tout simplement, se disant que si déjà devant un être humain, les frères sont restés bouche bée, qu'en sera-t-il pour nous, le jour venu, devant le tribunal céleste? Clairement, les frères n'ont pas pu parler, n'ont pas pu discuter, dialoguer, et la Torah dit qu'ils vont s'enlacer, Yosef, Binyamin, Yosef et ses frères, et ils vont pleurer. Alors, Yosef et Binyamin vont pleurer pour, disent les commentateurs, les deux bâtés Mikdashot qui se trouvaient sur le territoire de Binyamin et qui vont être détruits. Comme vous le savez, l'une des raisons pour lesquelles les temples vont être détruits est la sinatrinam, la haine gratuite. Le message est clair ici, Yosef et Binyamin vont pleurer, éventuellement transmettre et nous dire que la seule manière de réparer cette sinatrinam qui est la haine gratuite, eh bien c'est la ahavatrinam, c'est l'amour gratuit. Après avoir pleuré, les frères vont commencer à parler. Pourquoi avoir attendu les pleurs de Yosef pour discuter avec lui? Alors vous savez que scientifiquement, c'est prouvé que les larmes, suite à une peine, une émotion, une joie, eh bien, n'ont pas la même topologie. Il est vrai que les frères n'ont pas analysé les larmes de Yosef, mais c'est clairement le moment où ils ont, eh bien, remarqué que Yosef était sincère. Voilà pourquoi, après avoir pleuré, les frères vont discuter avec lui. Alors il va leur dire clairement, raconter à mon père, Samani Elohim Le'adon Lechol Mitzrayim, que Akadosh Baruch Hu m'a placé comme un maître sur tout l'Égypte. En quoi ce message est si rassurant pour le papa? Alors Samani Elohim se lit et se traduit littéralement comme Akadosh Baruch Hu m'a placé. On pourrait éventuellement essayer de faire une lecture différente et décomposer le mot Samani. Sam, Ani. Sam, placé, Ani, je. Elohim, Akadosh Baruch Hu. Je m'explique. Yosef aurait dit à ses frères, eh bien dites à mon père que j'ai moi-même placé Elohim, Akadosh Baruch Hu sur le territoire égyptien. Rassurer Yaakov et lui dire que pendant 22 années, il est resté celui qu'il était au moment où il l'a quitté. Voilà ce que transmet Yosef à son père Yaakov. Alors avant de prendre le chemin, eh bien il va leur dire Altir Yezu Badarer. Ne vous investissez pas dans un sujet trop complexe et trop compliqué. Rachid dit qu'il n'a pas voulu que les frères eh bien, se disputent et regrettent la vente en chemin. Et étonnamment, le Balatourim dit qu'en réalité, eh bien, Yosef a dit à ses frères, ne pensez pas que vous avez une protection particulière, vous avez du piston, vous avez le droit de parler n'importe comment à n'importe qui, prétendant que votre frère Yosef viendra eh bien, vous sauver. Eh bien, c'est là le message que transmet Yosef à ses frères, leur disant Altirizu Badarer, n'entraînez pas ce type de dispute dans votre chemin. Voilà comment l'histoire va se terminer. Il va donc transmettre les cadeaux à ses frères et ainsi faire passer le message au papa et lui dire que le dernier sujet qu'ils avaient étudié ensemble, qui était l'Aïgla Roufa, la génisse que l'on abattait à côté du fleuve, si l'on avait trouvé un cadavre entre deux villes, eh bien la ville la plus proche approchait ce sacrifice. Et c'est là que Yosef va transmettre le message au papa et lui dire encore une fois qu'il est resté celui qu'il était avant de partir. Alors, pour conclure, et je dirais que c'est peut-être le mot d'ordre de cette paracha, voir comment un garçon comme Yosef, qui a quitté, qui a été rejeté par ses frères pendant 22 ans, a su pardonner, a su même faire en sorte que ses frères puissent un jour, plus tard même, s'installer sur le territoire égyptien, et évidemment, et ça c'est le plus important, rester le même et garder cette émouna, cette foi, cette croyance en Akadosh Baruch Hu. Même dans des circonstances si compliquées, ces épreuves, ces situations qu'il avait lui vécues en Égypte pendant toutes ces années-là. Shabbat Shalom.